monde, je vous propose un exercice d'un examen régional normalisé en sciences physiques, niveau troisième année collège. Bien, donc l'énoncé de cet exercice, on considère un corps solide, homogène, de masse petit m, suspendu par un fil d'un dynamomètre, d'après ce schéma. Voilà, on a ici le corps S, il est suspendu par un fil à un dynamomètre circulaire. Bien. Ce corps est en équilibre, comme le montre le schéma suivant. Première question. Faites le bilan des forces exercées sur le corps S, puis classez-les en force de contact et force à distance. Deuxièmement, déterminez les caractéristiques de ces forces. Troisièmement, représentez ces forces avec une échelle de 1 cm pour 2 newtons. Et la dernière question, question 4, calculez la masse de ce corps, sachant que l'intensité du pesanteur G est de 10 newtons par kilogramme. Bien. On passe à la solution. Donc, commençons par la première question. Faites le bilan des forces exercées sur le corps S, puis classez-les en force de contact et force à distance. Sachant que le corps S est en équilibre, voilà, il est suspendu par ce fil à ce dynamomètre circulaire. Donc, lorsqu'il nous demande de faire le bilan des forces, tout d'abord, on doit choisir le système étudié. D'après la question, le système étudié, c'est tout simplement, c'est le corps S. Commençons par la première action mécanique. On constate que le corps S est suspendu par ce fil. Cela veut dire que le fil, il exerce une force de contact, voilà, de contact à ce point qui est localisé. Parce que la surface de contact entre le fil et le corps S est une surface qui est très petite. Et on peut nommer la nature de cette action mécanique, c'est une action mécanique de contact qui est localisée. Et on peut symboliser la force de contact avec le vecteur T, qui provient du nom tension, car le fil est en tension ici. Bien. La deuxième force, c'est le poids du corps. Voilà. C'est la force exercée par la Terre, c'est une force à distance qui est répartie. Bien sûr, la Terre exerce une force à distance sur ce corps S. Cela veut dire que ce corps est en équilibre sur l'action de ces deux forces, la force T, représentée par le vecteur T, et la force P, qui est représentée par le vecteur P. Bien. Passons maintenant à la question suivante. Question 2. Déterminer les caractéristiques de ces forces, c'est-à-dire de ces deux forces. Et on a vu, au cours que chaque force se caractérise par 4 caractéristiques. Donc, on peut dresser ces caractéristiques dans ce tableau. Voilà. On a ici le point d'application, la droite d'action, on peut la nommer de même la direction, le sens et l'intensité. Donc, on va donner à chaque force ces 4 caractéristiques. Commençons par le vecteur T, la force T qui est exercée par le fil. Donc, il exerce cette force au point A. Donc, on peut nommer que le point d'application de cette force, c'est le point A. Voilà. La droite d'action ou la direction, c'est tout simplement le fil. Comment il est? Elle est verticale, passant par le point A. Donc, c'est la verticale qui passe par le point A. Et cette force, elle exerce ce vecteur ou bien la force T, il exerce une force sur le corps S allant du point A vers le haut. Donc, il fait suspendre le corps S. Et pour la dernière caractéristique, c'est l'intensité. Et on peut voir d'après le schéma que l'index de ce dynamomètre est positionné au chiffre 3. Cela veut dire que la tension ou bien la force exercée par le fil est d'intensité 3 newtons. C'est T est égal à 3 newtons.
Bien. Passons maintenant au poids, le vecteur P. Donc, étant donné que c'est une force à distance, elle va s'exercer au centre de gravité G. C'est une force à répartie. La droite d'action, bien sûr, c'est une droite qui est toujours verticale, qui passe par G, car la Terre elle attire le corps vers le bas. Voilà, ça c'est le sens. Donc de G vers le bas. Mais la direction est toujours verticale. Lorsqu'on fait tomber un corps, il tombe verticalement vers le centre de la Terre. C'est une direction qui est verticale. Et l'intensité de cette force P, c'est la même tension car le corps est en équilibre sous l'action de ces deux forces. D'après la loi d'équilibre, on sait que lorsqu'on a un corps est en équilibre sous l'action de force, ces deux forces ils ont même droite d'action. Voilà, on peut constater ici, il est toujours vertical, de sens opposé, vers le haut, vers le bas, et bien sûr, ils ont même intensité, d'après la loi d'équilibre. Bien, ce sont les caractéristiques de ces deux forces. Passons maintenant à la question suivante, question 3. Représenter ces forces avec une échelle 1 cm pour 2 newtons. Étant donné qu'on a ici l'intensité de 3 newtons, on va déterminer une petite règle de 3 pour déterminer la longueur de la flèche qui va représenter cette tension ou bien cette intensité du poids de 3 newtons. Bien. Donc l'échelle 1 cm pour 2 newtons d'après l'énoncé. Cela veut dire que pour 3 newtons, elle va être représentée par 1,5 cm. Et on va représenter, commençons par le vecteur T sur le schéma. Voilà, on va le représenter, ce vecteur, avec une flèche de longueur 1,5 cm. Voilà, voilà, 1,5 cm, en respectant les caractéristiques. Le point d'application, la direction, le sens est vers le haut, et l'intensité, voilà, est représentée par un vecteur de 1,5 cm. Pour la deuxième force, P, il a un point d'application G, il est dirigé vers le bas. Et là, la même longueur, même intensité. Donc, on va la représenter par le vecteur P. Bien. Ça, c'est la représentation de ces deux forces avec une échelle de 1 cm pour 2 newtons. Il nous reste maintenant la dernière question, question 4. Calculer la masse de ce corps, sachant que l'intensité pesanteur G est 10 newtons par kilogramme. Bien. Donc, on va faire appel à la formule qu'on a vue au cours. On sait que l'intensité du poids est égale à 1 fois G. Il est proportionnel à la masse. P, c'est l'intensité du poids. M, c'est la masse. Et G, c'est l'intensité pesanteur. Et on tire M. M est égal à P sur G. Voilà, M est égal à P sur G. Et application numérique, on remplace, on a l'intensité P de 3 newtons. G est de 2 newtons par kilogramme. Et on trouve que la masse de ce corps S est de valeur 0,3 kg. 0,3 kg qui est égal à 300 grammes. Bien. Donc, je vous remercie de votre attention. Bon courage et à très bientôt.